Hey, salut tout le monde, ici Vincent. Et Yannick. Bienvenue sur la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, on vous présente en fait deux jeux. En fait, on a fait une soirée jeux de société il n'y a pas si longtemps et on a essayé plusieurs jeux. Donc, il y a deux jeux pour nous qui se sont démarqués durant notre soirée. Donc, on vous présente Thunder Road Vendetta, édition Chrome. Et l'autre jeu, on vous présente Kabanga. Donc, pendant la vidéo, on va vous expliquer un bref aperçu des règles et on va vous parler de la critique. Donc, on vous revient après le générique. Alors, Yannick, fait qu'en début de soirée, on était 5-6, donc le premier jeu qu'on a joué, c'était Thunder Road Vendetta. Donc, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de Thunder Road, en fait, de ton édition, pourquoi elle se démarque, en fait, là, des autres éditions? Hein? Oui, en fait, c'est un jeu qui a quand même, qui date pas d'hier, on va dire. Je dis ça souvent, qui date pas d'hier. C'est pas un vieux jeu quand même, là, mais il y avait déjà eu une première édition via campagne de sociofinancement. Oui. Et puis là, l'année dernière, ils ont fait une nouvelle campagne de financement pour une extension en fait qui s'appelle Carnival of Chaos. Et puis ils en ont profité pour rééditer en fait l'édition de base qu'ils ont mis dans comme une big box avec les extensions parce qu'ils avaient fait deux ou trois extensions, je ne sais plus. Et puis The Big Rig avec un bel accent. Et puis une extension avec des motos. Donc ils ont mis tout ça dans une seule boîte. Et puis ils ont fait le Thunder Road Vendetta Maximum Chrome Edition. Ouais. Donc une belle boîte avec du chrome dessus. Hein, ça parle de voiture. À la base, c'est un jeu qui existait dans les années, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble dans les années 80. Okay. Puis qui a été remis au goût du jour en fait. C'est j'allais dire une société, mais une boîte de production qui remet au goût du jour des vieux jeux avec... Restoration Game. Oui, voilà. C'est lui qui fait... Ouais. Exactement. C'est eux autres qui ont fait The Dark Tower, Fireball Island, si je me rappelle bien. Là. Mais ils font vraiment des belles éditions, cette compagnie-là, pour remettre au goût du jour les vieux jeux. Vraiment, c'est vraiment super. Mais bref, Thunder Road Vendetta, c'est une grosse baston en groupe où c'est qu'on course, on essaie d'arriver le premier, on se tire dessus à coups de missile, là, on se lame, on se plaque, on essaie de jeter en bas du canyon. Moi, je disais, ça me faisait penser un peu à différents types de jeux. Tu sais, pour les gamers, ça me faisait penser à un petit twist de Twisted Metal. Là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu aussi que tu es dans une arène, puis tu as des chars qui se tirent dessus à coups de missile, qui se rentrent dedans, puis que c'est vraiment la baston. Entre ça puis Mario Kart. Ouais. Ben, Mario Kart, où on avait là, référence à un film là, qui était Course à la mort. Oui. Course à la mort avec Jason Statham, ça me faisait vraiment beaucoup penser à ça. Donc, pour Thunder Road, en fait, c'est super simple. On prend chacun, en fait, une faction avec les voitures puis tout ça. Et tu as un plateau de commandes. Et on a trois autres plateaux qui font référence, dans le fond, aux petits, moyens et gros véhicules qu'on va devoir activer. Trois véhicules qu'on va devoir activer durant la partie. Donc, en fait, là, simultanément, tous les joueurs, en fait, vont brasser leur dés. Et ensuite, ils vont assigner 2 dés par tour jusqu'à temps que tout le monde ait utilisé leurs dés. Donc, on a le droit à placer un dé sur une des commandes qui est le Airstrike où on peut mettre un hélicoptère puis tirer en fait sur les véhicules qui souvent sont en avance parce que moi je me rappelle que j'étais tout seul en avance puis j'avais 3 Airstrikes dessus moi. Fait que le monde se sont mis sur mon cas. On a une commande aussi qui est d'éviter les slams, c'est-à-dire que tu fais ton déplacement puis au lieu de rentrer dans le véhicule, c'est comme si tu passais dans le bar. Comme un drift. Ouais, c'est ça. À travers la voiture. Ben, à travers, si on veut, la voiture. Non, c'est ça. La voiture. On avait un boost nitro en fait qui nous permet d'avancer plus de cases avec le véhicule que tu as pris la commande pour l'activer. Et la dernière option, j'ai un blanc de mémoire. C'était réparation. Ah oui, réparation. Ton véhicule. Parce que lorsque ton véhicule il est trop magané, en fait, il tombe immobilisé. Fait que tu peux le réparer. Il y a une différence entre maganer puis te faire pitcher en bas du canyon où tu meurs automatique. Là. Parce que c'est ça. Fait qu'après ça, tes autres dés, ben, tu peux activer tes différents véhicules et tu as différents terrains, soit sur la route, dans la boîte. Tu sais, dans la boîte, ça peut te demander plus de déplacement en fait. Ça te demande
de déplacement pour rentrer dans un trou de boîte. En fait. Et on a des petites trappes là, surprises là, en rouge. Je sais que quand on rentre dedans, ben visiblement, ça donne souvent des scraps plus que des bonus. Hein? On va se le dire tout de suite. Là. Mon Dieu, que j'aurais Des fois, il n'y a rien. Des fois, il n'y a rien, mais pour le vrai, pour le nombre de mines. c'est ça. Aussi, tu t'exploses. Donc, tu essaies d'avancer tes différents véhicules et comme tout le monde a 3 véhicules, tu n'as pas besoin d'avoir tes 3 véhicules qui arrivent à la ligne d'arrivée. En fait, tu as besoin d'avoir juste un seul véhicule qui traverse la ligne d'arrivée. Et la ligne d'arrivée, elle arrive quand? Elle arrive quand un des joueurs est éliminé en fait. Quand un des joueurs est éliminé, on va mettre la plaquette en carton à la fin de la piste de course pour dire que ça arrête là. Et en attendant que ça arrive, parce que des fois ça peut prendre du temps, lorsque il y a un joueur qui est assez en avance et arrive au bout de la piste, ben la première tuile qu'on avait mis au début, elle s'en va. En fait, elle s'en va, on la retourne parce que c'est double face. C'est ça. Et puis on la remet à l'avant. Mais tous les vaisseaux, j'allais dire, thématique spatiale, mais non, c'est pas spatial. Toutes les voitures qui sont dessus, ben, elles meurent automatiquement. Des fois, ça peut faire un beau carnage. Là. Ouais. Puis tu sais, nous, on l'a joué au maximum de joueurs. Là. Puis, maximum plus 1. C'est ça. Parce que c'est 2 à 5 joueurs. En fait, c'est un jeu pour 4 joueurs à la base. Puis avec les extensions, c'est 2 à 5. Puis nous, on a joué à 6. Donc c'était un bordel monstrueux. Mais c'est ça. Puis tu sais, à un moment donné, dans la course, on a un petit couloir juste à 2 routes parce que t'es pogné entre les 2 canyons. C'est débile à quel point tout le monde se rentre dedans. Puis souvent, il y a plusieurs effets en chaîne. Fait qu'exemple, bon, ben, j'arrive sur un véhicule, je slam. Puis là, ça me déplace sur un autre véhicule, un autre slam. Puis là, ben, je reviens en arrière, un autre slam. Ben, ça, je me fais tirer. Fait il y avait vraiment plein d'affaires intenses. C'était un bordel. Mais un joyeux bordel quand même. On va bien rigoler. Le fun aussi que tu t'es pas. Tu te perds pas en fait là-dedans. C'est juste qu'il y a plusieurs affaires en même temps, mais il y a de l'action. Il y a de l'action. On l'a pas essayé à deux joueurs. Probablement que ça n'aurait pas été la même dynamique. Mais je pense, ça c'est un avis personnel, je pense que dans des jeux de course comme ça, t'as pas le choix d'être à son maximum pour avoir comme l'ambiance alentour de la table. Plus il y a de monde, plus c'est le fun, c'est sûr. Puis tu commences pas ta partie en disant bon, ma stratégie ça va être ça. Non, c'est impossible. Il se passe tellement d'affaires, puis tu suis le jeu, puis si tu arrives au bout, ben, tant mieux. Puis non, c'est ça. Tu joues pour avoir du fun, là, pas pour gagner. Tu peux pas avoir un plan précis en tête de calculer tes mouvements, c'est bien trop. Il y a beaucoup de hasard. Oui, il y a un peu de stratégie dans tes déplacements, mais au niveau des dés, oui, il y a de l'aléatoire. Oui, comment tu vas. Est-ce que tu vas réussir à détruire le véhicule en sachant très bien que si tu essaies de viser le petit véhicule, c'est beaucoup plus difficile de viser le petit que le gros. Et c'est un peu les touches qu'il y a sur les deux, dans le sens que tu as 2 chances sur 6 de pogner l'icône, c'est que tu peux éliminer le petit véhicule. Tu as c'est-tu 2 chances de pogner le médium, puis 3 chances de pogner le large aussi. Ouais, le large. Plus ton véhicule est gros, plus il y a de chances d'être touché finalement. Non, c'est ça. Puis là, il y en a qui vont dire ouais, mais la grosseur des véhicules, ça n'a pas rapport. Oui, ça a rapport dans les slams. Parce que quand tu arrives, exemple, pour slammer un véhicule, en passant le slam, c'est quand tu arrives à la même case qu'un véhicule, tu embarques par-dessus, et là, il y a une action de slam où tu brasses le dé rouge en fait qui est de slam et le dé mauve pour savoir vers quelle direction tu vas t'en aller. Fait que sur le dé il est indiqué soit ça va être le véhicule du dessus et le véhicule du gros, en sachant que le gros véhicule va avoir un droit de relance si jamais ça l'impacte lui négativement. Quoique si ça l'impacte l'autre puis ça le jette en bas du canyon, il ne dira rien. Mais bref, parce que tu fais un slam sur le gros véhicule, ben le gros véhicule, il a le choix de relancer le dé pour l'avantager sur le droit, mais une seule fois. Après ça, ben, il n'y a pas le choix d'y aller avec ce qui a été brassé. Mais la grosseur des véhicules, ça a quand même son importance au niveau des slams. Mais sinon, en dehors de ça, on avance, on révèle des trappes qui ne nous avantagent pas. Nos véhicules, quand ils sont trop blessés, ils deviennent immobilisés. Donc, on flippe le carton l'autre bord et il va falloir que tu répares ton véhicule. Donc, pour réparer ton véhicule, ça prend un 6 absolument pour pouvoir réparer ton véhicule. Et quand ton véhicule est dommagé, on prend une tuile dommage et cette tuile dommage-là peut t'occasionner du trouble en plus d'être blessé. Fait que oui, c'est important à un certain égard de réparer tes véhicules parce que si tu n'as plus de véhicules ou tous tes véhicules sont immobilisés, ben t'es mort.
Fait Tu que, ne pourras plus avancer, ouais, c'est ça. non, c'est ça. Fait que c'est vraiment important. Là. Il y a quand même des choses à vérifier. Puis les airstrikes, là, souvent avec les hélicoptères, là, on les mettait tout le temps sur le véhicule qui était petit. Puis mon Dieu, qu'on a de la misère à les C'est plus pogner. difficile, ouais. Tu es obligé de faire un ou any. Donc any sur ton dé, tu vas toucher n'importe qui, petit, moyen, gros, ou alors un small. Donc tu as 2 chances sur 6 finalement de toucher le véhicule. Ça s'est jamais arrivé, je crois. Puis tu sais, avec Gentil. avec les petits miniatures, moi j'ai trouvé super belle là, les petites miniatures de véhicules. Puis on avait joué justement avec l'extension Big Ring là, avec ton gros train. Puis mon ami Martin, lui, il avait les motos. C'est le fun parce que ces 2 véhicules-là rajoutent des variantes en fait au jeu qui fait en sorte que il y a beaucoup de rejouabilité, mais pas juste ça. T'sais, nous, on avait tous des plateaux de commandes dans le fond uniformes, mais il y a aussi dans cette édition Chrome des personnages. Oui. Vous avez tous des commandes, des Avec des pouvoirs, capacités avec des particulières. C'est ça qui rajoute en fait de la rejouabilité. Nous, on y a pas joué. On a vraiment pris les éléments de base parce que pour plusieurs, c'était la première partie. Mais un beau jeu de take that dans ta face, puis on sait jamais vers où ça va s'en aller. Puis je pense que, en fait, moi, je suis mort. Là. Moi, je suis mort. Ton gars est mort. Moi, je suis parti dans le canyon. Moi, je suis pas mort, mais j'avançais pas. Non, c'est ça. Alors, avec on a ton... bien ri avec ça d'ailleurs, parce que je cherchais après des 6, mais c'était un dé de 1 à 3. Donc je m'ai fait 6. Oui, fait que là, parce que dans le fond, avec l'extension, le Big Ring, ça s'appelle Big Ring avec le gros train rouge, là, Yannick qui brassait ses deux, il dit crème, vous autres, vous êtes chanceux. Des 2 et des 1, moi. Ça a pris une coupe de tour avec réalise. Non, mon dé, il va jusqu'à 3. Mais bref, c'était vraiment très drôle, mais au fur et à mesure de la partie, même si t'étais en arrière, tu n'as pas fini dernier. Non, non, parce que l'avantage ben, tu sais, il faut quand même qu'il y ait un avantage, tu sais, il avance pas vite, mais il rentre dans le tas, lui, tu sais, il n'est pas dérangé par, il fait un slam, là, c'est pas lui qui va bouger, là. C'est tellement lourd, là, puis il peut tirer devant, il peut tirer derrière, tu sais, il y a d'autres avantages, là, mais il avance pas vite, c'est ça. Donc, pour te résumer ce que c'est Thunder Road Vendetta, c'est on brasse nos dés, on active nos véhicules, on active nos plateaux de commande et on se tire dessus, on se rentre dedans, on essaie d'arriver le premier à la ligne d'arrivée. Fait que là, si tu penses arriver avec un plan de match super stratégique, oublie le projet, ça arrive pas. Probablement tu vas être le premier à voler dans le canyon ou à te faire tirer dessus ou avoir un airstrike dessus. En passant, pour les airstrikes, les hélicoptères, on les met où on veut sur le plateau et quand on les redéplace, on peut les redéplacer où on veut sur le plateau. Et si jamais il y a un véhicule qui termine son mouvement sur le airstrike, il est éliminé automatique. Là, le monde va dire ouais, mais là, c'est complètement niaiseux. Pourquoi il se mettrait sur le. Normalement, ça n'arrive pas. Ça va surtout arriver quand que tu te fais rentrer dedans, puis avec le 2 de direction, ben ça t'a déplacé sur l'airstrike, puis là, tu es éliminé. Là. Fait que bref, un beau jeu de baston, on sait que ça revole partout. De mon côté, moi je donnerais un bon 9 sur 10 pour toute l'ambiance en fait que ça amène à l'entour de la table, puis le fait que on ne sait jamais comment ça va se terminer. Il y a une part d'hasard. Il y a quand même beaucoup d'hasard. Puis on est tout le temps sur le qui-vive de « Ah, mon Dieu! Ah! » Il y a tout le temps de quoi qui arrive à laquelle on ne s'attendait pas. Puis la Chrome Édition, on va se le dire, c'est une super belle édition. Très, très belle production, beau matériel. Ma seule petite déception pour moi, ça a été les plateaux. Je pense que ça aurait pu être... mieux fait, il y a juste des petits bouts de carton emboîtés les uns dans les autres. Je sais pas, j'aurais vu autre chose pour cette édition-là. Mais le tout est quand même très bien. Puis l'ambiance puis les mécaniques du jeu, pour moi, là, c'est léger, mais léger, très agréable. Puis beaucoup d'action. Écoute, moi, je mettrais un 8 sur 10. Pas parce que je ne l'ai pas aimé, j'ai adoré. J'adore aussi l'ambiance, comme tu dis, qu'il y a autour de ce jeu-là. C'est juste que j'ai pas fait assez de parties. J'ai joué juste 2 fois. J'ai joué à l'édition de base, puis une fois cette édition-là. Mais je pense que c'est un jeu, plus tu vas jouer, plus il va se passer d'affaires. Ouais. Puis plus c'est comme Nemesis, tu as plein d'affaires à raconter de ta game, en fait, ce qui s'est passé. Puis, donc, à rejouer, mais ma note, elle aurait peut-être tendance à monter avec l'expérience de jeu. Ouais. Donc, vous autres, on aimerait ça savoir par rapport à Thunder Road Vendetta. Vous avez aimé, pas aimé? Est-ce que vous l'avez à la maison? Mais bref, nous, de notre côté, on l'a bien aimé. Et suite à ça,
après qu'on ait fait, en fait, Thunder Road Vendetta, on a passé à un petit jeu parce que ça avait quand même fini plus tard. Et on a terminé la soirée avec le jeu Kabanga. Kabanga. Ouais. Donc, ça, c'est le fun comme jeu. Oui, je l'ai montré au début, là, mais en fait, c'est un Gigamic, en fait, la production. Puis, ils ont un tas de jeux. On vous a présenté il y a une couple de semaines Princesse Rebelle, puis la boîte, c'est la même présentation, en fait. Donc, Kabanga, qui est un petit jeu de cartes, en fait, qui joue jusqu'à 6 joueurs, de 3 à 6 joueurs. Parties qui sont très courtes, environ 20 minutes, pour 8 ans et plus. Donc, on va vous expliquer comment ça se passe, puis c'est bien le fun. Au début, on est très confiant dans la partie. Ouais. Puis au fur et à mesure, on dit « Ah non, je vais devoir mettre ça, je vais me faire ramasser, là, c'est pas possible. » Donc voilà, Kabanga, je te laisse expliquer ça. Mais là, je trouvais ça drôle parce que quand tu as montré la boîte, là, je disais à Yannick, ça me faisait penser au masque dans Crash Bandicoot, là, le Wugga Bugga. Là. Fait que je trouvais que ça me faisait beaucoup penser à ça. Mais bref, un petit jeu de cartes super sympathique, ça va quand même vite. En fait, on installe en fait les 4 masques de couleurs et dans le jeu, il y a des cartes grises avec des chiffres qui vont de 1 à 18. Donc, on va les placer entre chaque masque. Au hasard. Au hasard. Et après ça, on va brasser les cartes et on va les remettre, en fait, on a 8 cartes, en fait, que tous les joueurs ont 8 cartes et on va commencer à jouer. En fait, là, le but du jeu, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. Donc, et sur les cartes, tu as les numéros 1 à 18 classifiés avec les différentes couleurs, jaune, mauve, rouge, il manque une couleur, c'est-tu bleu? Bleu, je pense que c'est bleu, mais bref. Il y a 4 couleurs et le but, c'est de se débarrasser de ces cartes le plus rapidement possible pour pas avoir à se ramasser des points. Parce que le but juste d'avoir le moins de points possible. Et quand un joueur se rend à 18 points, la partie s'arrête et celui qui a le moins de points, ben, il gagne. Ou alors c'est 3 manches, 18 points ou 3 manches. Moi, c'est ça. Moi, j'ai éclaté au bout de la 3e manche, je faisais 6 points par game. Si ça arrêtait avec le plus de points, c'est moi qui l'ai remporté. Donc, comme la Princesse Rebelle. Moi, c'est ça, la première game que j'ai joué. Mais je me suis rattrapé à la Princesse Rebelle. Après ça, ça a bien été. Là. Mais bref, on essaie de jouer nos cartes. Donc, c'est exemple sur mon masque. Sur mon masque jaune, mettons, j'ai la carte 1, puis j'ai la carte 1 à ma gauche, puis j'ai la carte 4 à ma droite. Okay? Ça veut dire qu'exemple, toutes les cartes qui sont entre 1 et 4 de cette couleur-là, si quelqu'un les a dans son jeu, va créer Kabanga et va les donner aux joueurs qui ont joué cette carte-là. C'est ça, c'est plein ça. Donc, fait qu'on essaie de jouer nos cartes le plus près possible pour qu'il y ait le moins d'écart pour se ramasser avec le moins de cartes dans ses mains, en fait. Là. Fait que c'est exemple, bon, ben, je sais pas, moi, Yannick, il a mis un 2 jaune, puis à gauche, puis voyons, à droite, c'est un 6 jaune. Bien, ceux qui ont les cartes de 3 à 5 jaunes, bien, ils vont créer Kabanga, puis ils vont donner des cartes à Yannick. Puis eux autres, bien, ils se vident de leurs mains. Fait que si jamais après ça, fait que c'est de même pour toutes les couleurs. C'est exemple, j'ai joué sur le jaune et que Yannick joue sur le jaune après, bien, Yannick va devoir piger une carte sur le jaune. Ouais, on ne peut pas jouer la même couleur que le joueur précédent, à moins de piocher une carte dans la pioche. Là. Non, c'est ça. Et sur les cartes, ce qui est particulier, c'est que quand la manche est terminée, c'est pas le numéro de la carte qui compte en nombre de points, s'il y a des petits... des petits losanges. Des petits losanges, en fait, sur la carte, qui sont de 1 à 3 losanges. Donc, 3, c'est ça, c'est ceux qui valent le plus de points que tu dois te débarrasser pour pas avoir trop de points, pour pas éclater le 18. Donc, c'est ça. Fait qu'on met des cartes, en fait, sur les différentes couleurs à gauche et à droite. Et on essaie d'avoir un écart le plus mince possible pour pas se faire donner des cartes par les autres joueurs. Donc, c'est pas mal ça. T'avais-tu d'autres choses à rajouter pour Kabanga? Il me semble que c'est 4 les points, là, mais en tout cas, peu importe. Le but, c'est de faire le moins de points possible. Puis, des fois, ça peut arriver, il te reste une carte, mais la carte que tu as, là, elle a un méga écart quand tu vas la poser, puis finalement tu devais finir, puis tu finiras pas parce que tu vas te ramasser 3-4 cartes. Donc, c'est quoi qu'on avait vu un écart de 4 à 16, de 4 à 16 je pense dans la couleur mauve, puis ça fait Kabanga, 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 puis la personne s'est ramassée. Tu as 2 cartes à donner, ben, tu les donnes, c'est pas une carte par tour, donc non, c'est ça. Tu peux vite te débarrasser de ta main, ça peut arriver. Ouais. Fait que un beau petit jeu en fait d'ambiance familiale que je mettrais, mettons, en début ou fin de soirée, tu sais, c'est pas entre 2 gros jeux, ça, si tu as envie de faire 2 gros jeux dans la soirée. Non, c'est ça. Un beau petit jeu d'ambiance, c'est quand même très rapide,
c'est le fun, puis on sait jamais quand on va déposer la carte, on voit plusieurs cartes un en dessous de l'autre, il faut se rappeler un peu de ce que les autres ont joué, mais ça reste tout le temps qu'à un moment donné, il y a tellement de cartes que tu fais, bon, là, si je la mets, là, je me rappelle plus. Les autres, ils ont quoi? Puis là, tu te demandes s'ils vont créer Kabanga, puis là, ils ont toute une poker face, fait que là, on sait pas. Tu as une pioche, là, tu sais pas ce qu'il y a dans la pioche. Non, c'est ça. Des fois, ça arrive, des fois, tu joues une carte, il y a un gros écart, puis il se passe rien. Tu dis, oh, les cartes, elles sont dans la pioche. Là. Donc, mais tu sais pas qui c'est qui va la piocher cette carte-là après. Donc, tu sais, c'est quand même un gros jeu de hasard, on va se le dire. Mais bien le fun. Fait que si vous avez aimé Princesse Rebelle, là, qui a été faite par la même compagnie, Kabanga, on vous invite à vous le procurer. C'est pas un jeu qui est excessivement dispendieux. Puis ça aussi, là, c'est une belle ambiance alentour de la table. Puis nous, on a joué à ça en fin de soirée, puis ça a juste très bien terminé la soirée. Fait que moi, de mon côté, Kabanga, je donnerais un bon 7.5 sur 10 pour moi. Là. Oui, ben moi je lui donnerais la même note. Tu sais, je suis pas, moi j'aime les gros jeux personnellement, mais c'est toujours le fun de terminer par un petit jeu comme ça. Tu sais, des fois tu fais un gros jeu là, puis bon, tu joueras encore bien quelque chose. Il te reste une demi-heure avant de quitter. Allez, on sort un petit jeu. Puis ça, c'est le genre de jeu qui passe partout. C'est très facile à expliquer. Tout le monde en général va avoir du plaisir à jouer à ce jeu-là, donc la même note que toi. Juste parce que je suis pas un amateur de petits jeux, mais il reste que c'est un petit jeu le fun. Fait nous autres, de notre côté à la maison, on aimerait savoir, là, fin de veillée, là, quel est votre petit jeu qui fait en sorte que tout le monde reste alentour de la table avant de partir, de dire, ah oui, c'est sûr qu'on joue, c'est le fun. On aimerait ça que vous le postiez en commentaire, parce qu'on est quand même curieux de savoir, des fois, ceux qui nous suivent, des fois, nous, ça peut nous donner des idées de jeux qu'on n'a pas dans notre ludothèque, qu'on aimerait bien se procurer. Donc, mettez ça en commentaire. Si jamais vous avez aimé la vidéo, on vous invite à la liker et de vous abonner à la chaîne Le Temps d'un jeu. Donc, c'était Vincent et Yannick. Et on vous dit à la prochaine. Salut.